Bonjour Eric, alors est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi je suis donc Eric Balèze, donc je suis en fait patient expert au sein de l'association AFA-Pro-NERCH France et je suis patient partenaire en fait au CI3P, c'est le Centre d'innovation de partenariat de soins à la Fac de médecine de Nice. Alors Eric, donc je sais que tu es un patient expert, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Alors tout à fait, patient expert, moi j'ai fait ma formation maintenant il y a plus de 15 ans, donc j'étais patient expert au sein de l'association AFA-Pro-NERCH France. Et pour nous, le patient expert, c'était vraiment le patient qui allait faire donc animer des ateliers d'éducation thérapeutique. Donc j'étais un des premiers patients à travailler en binôme, c'est-à-dire professionnel de santé, malade et patient expert. Donc j'avais développé ça au CHU de Nice pour l'éducation thérapeutique dans les MITI. À partir de là, après, je me suis formé aussi donc, pour être patient partenaire au sein de la fac de médecine. Et là, ça consiste à être patient partenaire dans les soins, dans la recherche et dans la formation. Ce qui me permet aussi de pouvoir participer aux ECOS, c'est des examens cliniques à objectifs structurés pour des étudiants en 4e, 5e, 6e année. Et en fait, ce sont des séances, enfin des mini-consultations, on va dire, entre donc un étudiant, un patient partenaire. Et au bout de ces 5 minutes de consultation, on va faire un petit débriefing justement pour savoir comment s'est senti l'étudiant, comment s'est senti donc le patient partenaire. Et là, c'est là où on peut faire passer quand même un maximum de messages, puisque souvent, des fois, c'est la première fois qu'ils ont un vrai patient devant eux. Donc ça, c'est le patient, on va dire, partenaire dans la formation. Après, vous avez le patient partenaire dans les soins, ça va être par exemple l'éducation thérapeutique, et surtout dans la co-construction des programmes d'éducation thérapeutique, et dans la recherche aussi, parce que maintenant j'ai fait une recherche aussi sur la Covid, où on m'a interviewé, parce que j'avais eu la Covid, donc en fait on est dans la recherche, dans la formation et dans le soin. Et finalement, alors pourquoi est-ce que tu as rejoint l'OMCNC? Alors j'ai rejoint l'OMC parce que en fait, au sein de l'association François Petit, la fac Pro-NERCH France, j'ai développé des ateliers de thérapie complémentaire, on appelle ça nous des thérapies complémentaires, et on a vu que c'était quelque chose qui marchait très très bien, même en visio. Moi j'étais le premier étonné au départ, et c'est vrai qu'on a énormément de monde, donc que ce soit en méditation pleine conscience, de l'hypnose, du yoga, de la sophrologie. Et j'ai essayé même l'art thérapie. C'est vrai que j'étais pas sûr que ça marche en visio, et finalement on a eu énormément donc d'inscrits et en plus des retours hyper positifs. Et en fait ce que je voulais, c'est pouvoir développer tous ces ateliers au sein de l'OMC, parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a pas mal de malades qui ont besoin de thérapie complémentaire. Et en plus, ce sont des coûts qui sont quand même assez importants, donc c'est d'essayer de leur faire bénéficier quand même d'un tarif préférentiel.